bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Romain tire les cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous mes amis qui sont du natif du bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Et si vous êtes abonné sur ma chaîne, ravi de vous revoir. Et sachez que j'aime tous mes abonnés. Et je vous remercie pour... on a dépassé les 200 abonnés, donc je vous remercie beaucoup pour pour la confiance que vous m'accordez. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de ce mois-ci, mes petits béliers. Votre tirage, votre guidance pour ce mois d'août 2020, pour voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois, quelles vont être les tendances, etc. C'est un tirage qui est général, il peut toucher tous les domaines de la vie, à la fois sentimental, professionnel, etc. C'est pour ça qu'il faut un maximum essayer de l'interpréter, ou du moins de l'associer à sa situation personnelle, ou du moins, si ça ne vous fait pas écho, faut pas chercher. Dans ce cas-là, malheureusement, ce tirage n'est pas pour vous. Et donc, dans ce cas-là, je vous encourage très fortement à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour soit avoir plus de précision sur ce tirage, ou soit pour avoir des messages si ça vous a pas été... voilà, pour avoir plus de précision, ou si vous n'avez pas eu de message pour votre signe solaire. Bien. Gardez à l'esprit que ce sont juste des énergies, ce ne sont pas des prédilections, ça n'a pas pour but de prévenir l'avenir, mais un peu de vous guider durant ce mois d'août. Ça n'a pas non plus but d'être gravé dans le marbre, voilà, c'est libre, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez, libre de votre destinée. Et si vous avez le choix de ne pas suivre ce tirage, c'est évidemment votre libre choix, vous faites ce que vous voulez sur ma chaîne. Très bien, voilà, comment on va procéder ce tirage? On va faire comme pour le mois de juillet, nous allons faire sous la forme de la pyramide, que j'aime beaucoup, qui globalement, sur les grosses lignes, touche tous les domaines de la vie. Voilà, finance, professionnelle, sentimentale. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. On va pouvoir commencer pour vous, mes très chers natifs du bélier. À tout de suite. Allez, bélier. Ah, j'ai oublié de préciser que pour ce tirage, je vais utiliser un tarot de Marseille classique, et en tarot secondaire, si j'ai besoin de rajouter des cartes selon mon besoin ou pour éclaircir certaines choses, je vais utiliser mon fidèle tarot des anges. Je lui ai fait un petit peu une infidélité, mais il ne m'en voudra pas. A tout de suite. On va couper, chouc, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Très bien. Chouc, on est parti. Bon, avant de commencer, comme à chaque fois, on va voir un peu quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner durant ce mois d'août 2020. L'énergie soit que vous allez endosser, que vous allez capter, que vous allez pouvoir dompter, entre guillemets. Quand on parle de dompter, vous avez la force. La force qui est une énergie très puissante. La force, c'est la puissance, c'est vraiment la domination, c'est vraiment maîtriser une situation ou plusieurs situations, situations de votre domaine, de votre vie. C'est aussi une carte un peu de réussite que vous avez fait grâce à la volonté, grâce à le courage, à l'énergie, à l'investissement que vous avez donné pour les domaines de votre vie. Donc c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte. La force, c'est aussi un peu quand on se reconnecte aussi à la nature. Donc voilà, peut-être qu'il y a une certaine envie durant ce mois d'août de se reconnecter à la nature, ou du moins à la verdure, ou des choses comme ça. Très bien, on va voir un peu les autres cartes, les autres énergies. Très bien. La première carte que je vais tirer, ça va être l'énergie que vous quittez en fin juillet. Oups là. Alors, vous sortez de ce mois de juillet avec l'énergie de la 9 de denier. La 9 de denier, c'est l'indépendance.
L'indépendance, ça peut être aussi être célibataire également. Mais là, l'indépendance financière, c'est quand on est presque arrivé à quelque chose, quand on commence déjà à profiter de ce que l'on a fait, du travail acharné que l'on a fait, c'est la richesse, c'est vraiment le profit, c'est vraiment presque pleinement, on récolte le travail de ce que l'on a fait. Et là, c'est vraiment une sorte de récompense, une indépendance financière, le fait que vous avez accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesses, que vous êtes maintenant capable de vous autogérer, que financièrement parlant, tout baigne et que pour vous, vous ne pouvez que compter sur vous. Très bien. On va voir quelle est maintenant l'énergie dans laquelle vous allez rentrer durant ce mois d'août, début août. Ben voilà, c'est exactement ça. Nous avons le roi de denier. Le roi de denier qui est une posture où on est ancré dans le sol. On est ancré dans le sol, encore cette notion de connecter avec la nature. On est ancré dans le sol, mais le roi de denier, il profite de ce qu'il a obtenu, de son travail acharné que vous avez fait, notamment avec cette notion de 9 de denier. Donc là, avec le roi de denier, il y a un peu ce côté un peu je profite de ce que je l'ai, je profite de ce que j'ai acquis, je profite des biens matériels ou que j'ai obtenus. Et voilà, il y a une certaine forme aussi d'autorité qu'il y a avec le roi de denier, une certaine aussi forme de paternité, une forme de bienveillance toujours. Quand je dis une forme de paternité, c'est-à-dire une notion de forme où vous êtes toujours là pour les personnes qui ont besoin de vous, que ce soit dans le besoin d'argent, de biens, que ce soit un toit, ou que ce soit autre chose. Là, il y a toujours cette notion de bien-être que vous dégagez et que vous n'hésitez pas à venir en aide aux personnes qui vous sont chères. Et là, c'est vraiment ça qui me vient à l'idée, le fait que vous obtenez enfin finalement les richesses que vous attendez depuis peut-être un certain bout de temps et que maintenant, durant ce début de mois d'août, vous en profitez enfin pleinement. Alors, qu'est-ce que ça peut être que j'illustre un petit peu ça pour que ce soit un peu trop moins formel. Ça peut être, je ne sais pas, l'acquisition d'un bien. Ça peut être l'acquisition, je ne sais pas, d'un contrat de travail qui fait que, bon, maintenant, vous arrivez à une certaine forme de richesse et que maintenant, vous pouvez maintenant jouir de ce que vous avez, jouir de votre patrimoine, jouir de vos biens. Bon, c'est plutôt un très, 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 très bon début. Là, un très bon début qui visiblement est tourné un peu vers vos biens, vers votre côté un peu financier. Ou du coup, si ce n'est, ça peut être votre côté financier, mais votre côté professionnel. Si vous avez travaillé très 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 dur dans votre travail, sachez que là vous êtes très très bien récompensé. Ça peut être une promotion ou quoi que ce soit, et là vous êtes en train de jouir de ça. Donc peut-être qu'il y a une évolution, peut-être l'évolution d'un poste pour certains d'entre vous. Très bien. On va voir ce que vous désirez le plus durant ce mois d'août 2020. Waouh! Ce que vous voulez le plus, c'est la liberté. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous freine, qui vous fait que vous ne pouvez pas librement vous sentir libre. Oula, je viens de faire un peu un euphémisme là. Mais je sens qu'il y a quelque chose comme quelque chose qui vous retient d'être complètement libre, comme quelque chose qui vous maintenait un peu dépendant soit de quelque chose. Mais ce que vous voulez le plus, c'est être libre, être indépendant, pardon, ne pas dépendre des autres et notamment votre indépendance financière, ne pas dépendre peut-être de quelqu'un d'un point de vue financier, peut-être se détacher de quelque chose, d'une situation peut-être financière ou d'une situation, ma foi, peut-être un peu toxique. Et là, le mal à liberté, c'est ceci. Bon. On va voir un peu la suite et peut-être qu'on ajoutera les cartes par-dessus pour un peu approfondir. Très bien. La position suivante, c'est le cœur de votre jeu. C'est la chose, l'énergie qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire cette liberté. Alors, qu'est-ce qui... Alors, attendez. Bon, tant pis. Alors, ce qui va vous aider le plus... Waouh!
la renaissance. La renaissance ou mettre fin à quelque chose. Mettre fin à quelque chose qui peut être toxique, mettre fin à quelque chose ou du moins à renaître. Si vous vous sentez, alors si vous êtes très spirituel, si vous sentez quelque chose en vous qui est en train de mourir, laissez cette chose mourir en vous, laissez cette transformation agir sur vous, sur votre corps, sur votre façon de penser, pour pouvoir ensuite renaître avec une leçon apprise. Il y a une sacrée évolution quand même. Il y a une certaine évolution qui est là pour vous, mes très chers amis béliers. Mais vous avez la force, vous avez cette volonté qui nous dit que vous en êtes capable d'obtenir ce que vous voulez. Vous avez quand même la force, ce n'est vraiment pas rien. Vous êtes capable de vraiment être libre comme vous le souhaitiez. Autre façon d'interpréter ces deux cartes. Je vais être très cru, je vais être très franc avec vous. Je vais dire les choses telles qu'elles sont et je ne vais pas prendre de gants pour vous les dire. La mort avec, le mât avec la mort et le fait qu'il y ait cette 9 de denier me fait très fortement penser à une séparation. Comme je vous l'ai dit au début, la 9 de denier, c'est l'indépendance. Et d'un point de vue sentimental, c'est le célibat. C'est ça. Et pour moi, j'ai peut-être vraiment le sentiment que vous avez envie de vous détacher de quelque chose, de vous détacher peut-être de cette personne. Le roi de denier peut être un personnage. Si c'est le cas, ça peut être un taureau, une vierge ou un capricorne ou un ascendant vierge, taureau, capricorne. C'est pas impossible que vous avez envie de vous détacher de cette personne pour X raisons. Et pour cela, ce qu'il faut, c'est vous transformer, mettre fin, mettre un terme. Pas forcément prendre la fuite, ça peut être le cas, soit prendre la fuite ou du moins se détacher de cette personne, se séparer de cette dernière. Pour X raisons, encore une fois, je ne veux pas connaître forcément la réponse, ou du moins de vous détacher. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel, comme je vous l'ai dit, professionnel, ou du moins vous l'associez à votre domaine qui vous parle le plus. Très bien. On va voir maintenant la prochaine carte, ce qui va un peu vous bloquer, ce qui va un peu vous freiner pour un peu vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire cette indépendance totale. Waouh! Pour moi, mes béliers, il n'y a aucun doute. Vous êtes sans doute dans une situation qui est très toxique. Et il faut vraiment vous en détacher parce que ça vous fait mal, ça vous cause du tort. Il faut vous détacher de cette personne qui est toxique, qui est dangereuse pour vous. Peut-être qu'elle a tendance à vous aspirer votre énergie. Là, il faut vous en défaire. On a quand même, en bas, là, on a quand même 3 arcanes majeures qui sont quand même très fortes, qui sont très puissantes et qui sont tout de même pas très positives. Et ce diable pourrait peut-être nous faire penser que soit vous êtes dépendant de cette situation, soit vous êtes dépendant de cette personne. Il n'est pas impossible, ou du moins si ce n'est pas dans votre situation sentimentale ou professionnelle, vous l'associez. Mais là, il y a un vrai danger. Je ne dis pas forcément que c'est une question de vie ou de mort, ça peut être le cas, mais il faut vraiment que vous vous en détachiez parce que cette situation, elle ne vous réussit pas. Dans la situation où vous êtes vraiment... C'est un petit peu... ça va être ridicule un peu ce que je vais vous dire, mais c'est un petit peu comme si vous sentez une petite voix à l'intérieur de vous qui me dit au secours, qui me demande de l'aide. Et je sens que c'est un processus qui va être très dur, parce que c'est pas n'importe quoi, mais il faut se détacher de cette personne, il faut se détacher de cette situation qui est pour vous, qui est un frein monumental pour vos projets. Et j'espère franchement et sincèrement que vous arriverez à vous en détacher.
Là, après le diable, il n'est pas impossible que ce soit une personne qui soit du signe du scorpion ou ascendant scorpion. Peut-être quelqu'un qui a tendance à être un peu impulsive. Mais ça se voit vraiment parce que ce que vous voulez le plus, c'est vous détacher de cette personne, prendre votre indépendance. Pour cela, il faut mettre un terme à cette situation toxique, mettre un terme, pas nuire à cette personne, enfin pas la mettre hors et d'état de nuire, mais vraiment quitter cette relation qui est toxique pour vous. Il faut vraiment, vraiment, vraiment vous en détacher. Après, comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas par rapport à votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, le diable peut être comme une addiction. Ça peut être une addiction à la drogue, à l'alcool malheureusement, ou ça peut être une addiction au sucre, ou ce genre de choses-là. Ça peut être une addiction de toute autre forme, mais ça peut être aussi de l'harcèlement au travail, de l'harcèlement à l'école, ou si vous faites des... Voilà, vous comprendrez si ça fait écho à votre situation professionnelle. Bon, la prochaine position, ça va correspondre à votre vie sentimentale durant ce mois d'août 2020. On a la 8 d'épée. Cependant, même si, en plus que cette situation vous est toxique pour vous et que vous avez envie de vous prendre votre envol, néanmoins, vous êtes isolé. Vous êtes isolé parce que peut-être que vous venez de rompre avec une personne qui était toxique pour vous, ou du moins que si vous êtes en couple, peut-être que cette personne tente de vous isoler, ou du moins que cette personne vous isole à l'intérieur de vous, vous emprisonne, peut-être essaye de faire des choses pas très catholiques sur vous, essaye de manifester des choses sur vous, peut-être qu'elle essaye de vous maintenir le plus possible auprès d'elle. Ouais, bon, mais j'ai le sentiment que vous avez quand même l'impression que vous ne pouvez pas échapper à cette personne, mais sachez que c'est quand même la 8 d'épée et que c'est dans votre mental. Sincèrement, ça me touche beaucoup dans la situation dans laquelle j'ai vraiment, 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 vraiment envie de vous aider. On va en mettre une sur le diable. Mais sachez que je vais faire de tout cœur, je vais vous aider. Je vais vous aider. Alors, qu'est-ce qui va avec le diable? Qu'est-ce qui va avec le diable? Waouh! Ouais, parce que en plus, c'est quelqu'un, ou du moins quelque chose, qui a une emprise sur vous, mais en plus, c'est, comment dire, la 10 de bâton, c'est quelque chose qui pèse très très fort sur vos épaules. Peut-être qu'il a tendance à peser très fort, qu'il a cette façon d'avoir une certaine dominance sur vous. Vous verrez, mais c'est quelque chose qui pèse tellement sur vos épaules, comme si vous êtes emprisonné et que vous ne pouvez pas vous en détacher de cette situation qui est, ma foi, toxique. Et là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous sortez, que vous vous transformez. Bon, très bien. On va voir maintenant votre situation professionnelle, ou du moins vos finances durant ce mois d'août 2020. Waouh! L'étoile. L'étoile, c'est l'espoir même. C'est quand on a notre bonne étoile qui nous protège. C'est la paix, c'est l'équilibre, l'harmonie. Visiblement, vos finances ou votre situation professionnelle, elle est d'être plutôt stable, elle est plutôt harmonieuse. Et comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme si vous demandez un peu de l'aide, soit votre famille, soit dans votre vie professionnelle, vous demandez de l'aide pour vous sortir un peu de cette situation qui est, ma foi, un peu délicate, qui est très délicate, qui vous pompe finalement toute votre énergie.
Sachez que l'étoile montre aussi que vous êtes protégé par votre Dieu, votre ange gardien, par votre guide spirituel, peu importe votre croyance, mais vous êtes protégé par votre bonne étoile. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille que vous êtes en train de mener. Vous n'êtes pas seul et je suis avec vous également. Sachez que si vous faites des prières ou que vous avez fait des prières, vos prières vont être exaucées pour améliorer cette situation dans laquelle vous êtes. J'ai l'air de plutôt quand même parler de manière peut-être pas négative, mais j'essaie de vous encourager parce que vous avez quand même la force. Vous avez la force, donc vous avez cette capacité. On vous donne cette capacité, on vous donne ce courage, on vous donne cette puissance de pouvoir vous tirer de cette situation toxique. Ayez confiance en vous. Sachez que vous vous en sortirez. J'en suis convaincue. Ça va être difficile. Ça, je ne vous le fais pas dire, ça va être difficile. Mais vous allez en sortir. Très bien. La prochaine position, c'est un peu votre vie intérieure, votre vie spirituelle, votre vie à l'intérieur de votre corps ou à l'intérieur de votre subconscient, comme vous voulez. 5 de denier. Vous perdez les choses, ou du moins vous avez perdu des choses. Comme si en fait on vous a volé quelque chose. Peut-être qu'on vous a volé, peut-être qu'on vole votre énergie, peut-être que cette personne vous puise votre énergie, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais avec cette 5 de denier, il y a comme si on aspirait en fait toute votre énergie spirituelle, et qui fait que vous vous sentez encore plus emprisonné, plus isolé. On va en mettre une sur la 5 de denier pour vous. Qu'est-ce qui va avec la 5 de denier? Qu'est-ce qui va avec la 5 de denier? Avec la 5 de denier. Bon, il y a 2 cartes qui sont tombées. On a quand même la peur, les angoisses, la lune, qui pourrait peut-être potentiellement nous faire penser que si vous avez peut-être peur et être angoissé peut-être de vous retrouver au chômage, si cette situation vous parle dans votre domaine professionnel, il y a une peur, peut-être une angoisse d'envisager le chômage peut-être. Et on a tout de même ce roi d'épée qui est très froid, qui vous conseille d'utiliser votre intelligence, qui vous conseille d'utiliser votre rigueur, d'utiliser cette planification, d'utiliser ce roi d'épée pour pouvoir vous mener cette bataille, ma foi, peut-être un peu ardue. Et puis en dos de deck, on a quand même l'ermite qui nous dit qu'il va falloir que vous méditez, qu'il va falloir que vous y réfléchissez d'une manière sereine et posée, pour pouvoir un peu méditer sur toute cette chose, sur toute cette situation, pour pouvoir au mieux en apprendre quelque chose et vous tirer du filet de cette personne, ou du moins de cette situation. On va voir maintenant quelle est votre énergie du fin de mois d'août. On va voir un peu quelle énergie qui va vous accompagner. La 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est la carte du voleur, de la fuite. Sans vouloir vous blesser, c'est la carte un peu... c'est ouais, quand on prend un peu la fuite, ou du moins quand on est déçu de quelque chose, de quelqu'un, où on a ce sentiment un peu d'exclusion, ce sentiment un peu d'être trahi, ou voilà, d'être déçu. On va en mettre une sur la 7 d'épée. Avec la 7 d'épée. Avec la 7 d'épée.
Là, finalement, je pense sincèrement que, je pense que l'énergie de fin de mois qui est la 7 d'épée, vous allez être plutôt dans une énergie où vous allez fuir. Pas fuir parce que vous êtes lâche, mais fuir cette situation toxique, soit fuir cette personne qui peut être toxique, euh, la fuir, quitter cette situation pour votre bien intérieur finalement. Et finalement un peu vous retrouver après dans une situation un peu de méditation où vous allez plutôt faire un peu le bilan pour vous, ce que vous avez perdu, ce que vous avez gagné, et vous apprendre quelque chose de tout cela, apprendre quelque chose de cette situation, de cette personne, pour pouvoir après avancer au mieux. Et après, ne vous inquiétez pas, on va finir quand même sur une note un peu positive, plutôt une note positive. On a cette 9 de coupe qui nous parle de vos envies, qui nous parle de vos fantasmes, de ce que vous rêvez, des prières que vous faites, que vous menez, pour finalement pouvoir prendre un nouveau départ. De prendre un nouveau départ, ou du moins commencer une nouvelle situation, commencer un nouveau projet, une nouvelle situation plus sereine, plus saine, prendre un nouveau départ qui vous passionne, voilà, prendre un nouveau départ. Donc, il y a une fin à toute cette situation, ma foi, toxique. Après, sachons que là, on a quand même la lune et l'ermite. Bon, il n'est pas, comment vous l'expliquer, il n'est pas impossible que ce soit une situation qui vous cause beaucoup de tristesse, beaucoup de, peut-être de solitude également. Pas forcément de dépression, mais que voilà, ça vous touche profondément. Mais sachez que c'est la meilleure chose que vous pourrez faire. Voilà mes très chers béliers, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a fait écho, que ça vous a aidé ou que ça va vous aider pour avancer et passer ce mois d'août qui a l'air d'être pour vous compliqué. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche si cette vidéo vous a parlé et qu'elle vous a plu, pour ne louper aussi aucun tirage, de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, de me laisser un petit commentaire, je lis tous les commentaires et je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.